Bienvenue sur un nouveau Free Value où justement on va parler de l'image de marque, son importance, la définir et définir comment dans votre entreprise vous allez pouvoir la mettre en place. Ici, on donne un maximum de valeur gratuitement. On explique tous nos process en interne, tout ça gratuitement. Tous nos concurrents auraient fait payer pour ce qu'on va vous dire, mais justement l'objectif c'est vous donner un maximum de valeur et vous faire comprendre les process qui fonctionnent. Le plan de la rencontre, il se définit en plusieurs concepts. Tout d'abord, on va définir le concept de l'image de marque. Ensuite, on va parler de son importance, on va la prouver, son importance. Ensuite, on va définir la stratégie Novum, c'est-à-dire la recette magique pour créer votre image de marque de votre côté. Vous allez pouvoir la créer de votre côté, demander à une agence marketing de le faire ou directement venir chez vous. Et ensuite, on va évaluer le marché, parler KPI, et grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre le process de A à Z, comment créer une bonne image de marque. Avant de commencer, je souhaite m'excuser. Je suis en Afrique. Je m'occupe du marketing d'une ONG. Là, je suis dans un café. Il y aura sûrement du bruit autour de moi. Veuillez m'excuser. Alors, vous, en tant qu'entrepreneur, la gestion d'image de marque, pourquoi c'est l'outil le plus puissant pour votre croissance? Déjà, avant de répondre à cette question, pour répondre, qu'est-ce que c'est une image de marque? Une image de marque, c'est la perception que les gens ont de vous, ont de votre entreprise, avant même de vous parler, avant même de rentrer dans votre commerce. La vitrine, les réseaux sociaux, le Google, le site web, l'ensemble, ça crée un ressentiment et c'est ça votre image de marque. Une image de marque forte, c'est de la confiance immédiate. C'est directement des clients qui comprennent qui vous êtes, qui comprennent ce que vous faites, qui comprennent votre style grâce à votre communication. Une image de marque, pardon, floue, c'est des opportunités perdues. L'image de marque, ça s'encadre d'énormément de choses. L'expérience client, les outils de communication, les valeurs uniques proposées, la stratégie, l'identité visuelle, le marketing, la visibilité, l'émotion dégagée. Tout ça, c'est vraiment le nuage de l'image. C'est ce qui définit votre image de marque. Pensez à la vôtre. C'est quoi la vôtre quand les gens ils vont rentrer dans votre commerce ou acheter votre produit, quand ils pensent à votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent? Nous, par exemple, quand vous pensez à Novam, vous pensez à une startup 2026, même si on a été créé avant, vous pensez à une agence marketing qui vous accompagne de A à Z, vous pensez à la solution parfaite avec des processus efficients et complètement open source, parce qu'on les partage, nos processus, qui fonctionnent naturellement pour accompagner les PME. C'est ça. Quand on pense à Novam, on pense accompagnement PME. Et je le dis, hein, nous, Novam, on n'est pas les seuls sur le marché. Il existe énormément d'agences marketing. Certaines sont très bonnes. Je vous invite à aller les auditer justement sur ce type de process. Comprenez ce process et vous allez pouvoir leur demander, voilà, j'aimerais un process similaire parce que ce process-là, vous avez compris qu'il est efficient et vous avez compris pourquoi il fonctionne. Je vais revenir bien sûr à la fin sur le process et vous décrire vraiment l'ensemble du process. Les caractéristiques de votre image de marque. C'est important justement de s'arrêter là-dessus. Quand on rentre dans votre magasin, quand on achète votre produit, c'est quoi les caractéristiques que vous voulez qu'on ressorte? Si vous avez du mal justement à définir ces dites caractéristiques, je vous invite à vous inspirer de la concurrence. C'est-à-dire, n'hésitez pas à aller voir. Je dis bien inspirer, hein, je dis pas copier, parce que si vous copiez, ça va se voir, ça va pas être vous, ça va pas être vrai, et les clients vont rapidement s'en rendre. Donc, allez voir justement des personnes, que ce soit dans le même secteur ou dans un autre secteur, qui, par leur manière de communiquer, ont enfin, vous avez une forme d'admiration dont la manière, comment ils communiquent. Pardon, excusez-moi. Des exemples d'images de marque. Alors, on va commencer par Apple. Apple, vous l'avez vu, une image de marque claire, une image de marque nette. On sait ce qu'ils font. Ils sont purs. On n'a pas beaucoup de couleurs. Blanc, gris, c'est propre, c'est clean. Quand on pense modernité, quand on pense digital, quand on pense pureté, on pense Apple. Leur site internet aussi sort sur une image de marque. Tous les sites internet, ça fait partie de l'image de marque. Et là, on le voit, ils parlent justement d'environnement. Ils sortent sur le concept RSE, responsabilité sociétale des entreprises, on veut devenir une entreprise 100% verte en 2030. Et ils essaient de surfer sur ce concept, même si souvent, pour les grosses multinationales, c'est plus du marketing que d'autres choses. Mais ça porte ses fruits. Et Apple, ils font partie des plus grosses entreprises au monde, c'est parce qu'ils ont une image de marque qui est structurée. On le voit sur le site web, blanc, noir, c'est structuré. Je suis désolé, hein, si vous entendez du bruit autour, c'est peut-être pas un d'être fait. Quand les produits, ils sont à la vente, on le voit là aussi sur leur site.
C'est très pur, c'est très clair, seulement trois couleurs, noir, blanc et bleu. Maintenant, on va venir parler de Nike. Nike, ils ont une image très particulière, comme beaucoup de marques de vêtements sportifs. Déjà, leurs réseaux sociaux sont bien garnis. On parle de plus de 200 millions d'abonnés, ce qui est énorme. On parle d'une police qui est cohérente. Vous voyez, on retrouve souvent la même. Ça fait partie de l'image de marque. Ils ont créé un type de framework pour leurs posts aussi. À chaque post, on va retrouver certains hooks et on va retrouver énormément de stars du sport, mais pas seulement, rap, etc. Là, on retrouve encore une fois la même police qui vient vraiment parler de normes de communication. Ok, à chaque fois qu'ils communiquent sur leur page, ils utilisent un certain type de police. Et on revoit les couleurs noir, blanc, c'est tout. C'est tout. Sur leur site, c'est ça. Mais eux, ils font quelque chose de très particulier. Eux, leur image de marque, ils la construisent grâce aux grands sportifs. Michael Jordan, Ronaldo, LeBron James, ils utilisent les meilleurs sportifs dans leur catégorie, c'est-à-dire au golf, au foot, au soccer, si vous préférez, ou au basket, et ils leur font porter du Nike. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Nike devient la marque référence grâce à son image de marque pour les grands sportifs. Donc l'étudiant ou la simple personne qui veut s'acheter des habits de sport, par exemple qui est fan de soccer, se dit ah mais moi je suis fan de Ronaldo, il porte du Nike, c'est le meilleur au monde, je veux porter du Nike. Et là ça crée un biais de connexion entre Ronaldo et Nike qui est très puissant et les marques le font énormément avec le sponsoring, surtout en termes de vêtements parce que c'est plus facile à faire en termes de vêtements, mais les montres aussi. Richard Mille, j'en passe, utilisent exactement le même procédé. Là, on est sur des marques un peu plus respectables, si je peux me permettre. Patagonia, eux, ils sont très axés nature parce que leur public cible, justement qu'on parlait au début, leur public cible, c'est des pro-nature. Donc, leurs bénéfices, ils retournent à la planète. Eux, ils ont une réelle image de marque qui tourne autour de la gestion écologique. Je sais plus si c'est Patagonia ou une autre marque dans le même concept qui avait fait une publicité qui disait si vous n'avez pas besoin de notre vêtement, ne l'achetez pas. Et ça, c'est une publicité qui est très forte. Ça renvoie un réel message, on est pro-nature, et ça parle à une audience qui est pro-nature, en l'occurrence, les gens qui portent du Patagonia. Et ça, c'est je suis peut-être dans l'abus, c'est peut-être pas vous, vous avez peut-être une vitrine, vous avez peut-être un site internet, vous avez peut-être des réseaux sociaux, mais la réalité, c'est que si c'est pas structuré, si on sait pas réellement comment on va, parfois vaut mieux rien que beaucoup, mais brouillon. Que ce soit brouillon ou vide, on va justement perdre des opportunités. Comme on le disait ici, de marque floue, opportunité perdue, image de marque forte, confiance immédiate. Ça, c'est des concepts que vous connaissez. Et nous, si on veut parler à notre audience cible, en l'occurrence, ça dépend de votre type de commerce. Hein, si vous êtes un magasin bio, j'extrapole, mais en plus, on a on pourrait parler d'une maman qui veut prendre soin de ses parents, enfin de ses enfants, avec un budget supérieur à 30 000 par année. J'extrapole, j'invente, mais il faut que vous définissiez votre persona type, que vous définissiez la manière de communiquer pour plaire à ce persona type, tout en restant cohérent avec votre ADN de marque. Patagonia parle à des pro-nature, comment ils le font et comment ils arrivent à justement gérer cette communication. Ça passe par leur site web, leurs réseaux sociaux, etc. Le site web, s'il ressemble à ça, c'est pas bon, vous l'aurez compris. La page Instagram, pareil. La page Google, pareil. Parce que tout ça, là, quand on voit rien, ça fait de vous des fantômes. Vous pouvez avoir le meilleur produit ou le meilleur service au monde. Si vous communiquez de manière fluide ou vous ne communiquez simplement pas dessus, on le sait pas, et donc, vous n'êtes pas la référence. Nike, c'est peut-être pas la meilleure marque de vêtements de sport, mais c'est celle qui communique le mieux et le plus. Alors que c'est les premiers à faire leur club basket à l'autre bout du monde. Mais ils ont fait de la communication et de l'image de marque un argument numéro un dans leur entreprise, ce qui les a fait arriver à ce niveau-là. Là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est des multinationales. Moi, je fais moins de 10 millions. Je vois pas pourquoi. Je fais 5 millions. Je vois pas pourquoi je créerais une grosse image de marque comme ça. S'ils ont grossi à ce niveau-là, c'est parce que ils avaient une image de marque. Toutes les grandes entreprises au monde, même si elles font pas beaucoup de communication, ça fait partie de leur image de marque parce que elles parlent à une clientèle cible. Si Lamborghini, ils font pas de communication, ils font pas de publicité à la télé, c'est
parce qu'ils savent que leur audience, elle est pas à la télé, mais eux, ils font des publicités différemment. Ils utilisent justement, ces grandes stars qui achètent leur voiture pour promouvoir, bref, leur véhicule. Mais toutes les grandes entreprises ont une image de marque. Les petites en ont encore plus besoin. Enfin, si vous faites moins de 10 millions de CA, c'est une nécessité, c'est une obligation. Là, on vient de le comprendre, c'est une obligation. Maintenant, comme je le dis, hein, nous, on accompagne les PME, TPE entre 10 millions et 150 000 de CA. En moyenne, on reste plus, pour être honnête avec vous, vers les 2-3 millions. Jamais trop, jamais en dessous de 150 000 parce que tout simplement les entreprises n'ont pas le budget. Pour être honnête avec vous, mais même si là aujourd'hui il y a un entrepreneur qui m'écoute qui fait moins de 150 000 de CA, il faut qu'il starte maintenant son image de marque. C'est devenu une nécessité pour lui et dès qu'il le fait pas, il perd du CA, il perd de l'argent, il perd du bénéfice. Donc une obligation, et comme je dis, hein, on n'est pas les seuls sur le marché. Si c'est pas avec nous, allez avec d'autres. Je sais qu'au final, à la fin, si c'est pas dans une semaine, si c'est pas maintenant ou dans un mois, vous allez finir chez nous parce que vous allez comprendre qu'on est les plus pertinents pour des entreprises de moins de 10 millions de CA et de par notre processus. Maintenant, on a défini que c'était critique, mais pourquoi c'est réellement critique une image de marque? Parce qu'elle permet de créer la confiance, de se différencier et d'attirer durablement des clients. C'est ça qu'elle permet. Et à chaque fois qu'on crée pas justement cette image de marque et qu'on la processe pas autour de notre communication, eh bien on crée pas de confiance, on se différencie pas et on attire durablement personne, à part les personnes qui sont déjà rentrées dans notre commerce, autant dire une infime partie de la population. Les trois piliers d'une image de marque réussie, d'une image de marque performante. Et ça, je le dis à tous mes clients, toutes les entreprises qui performent dans le monde, hein, vous allez voir toutes celles-là, elles en ont, c'est de la cohérence, c'est de la pertinence et c'est de la constance. Si vous en enlevez un, ça ne peut pas marcher. Si vous enlevez la constance et que vous êtes pertinent et cohérent, mais qu'une semaine par année, ça ne peut pas marcher. Il faut que vous soyez constant dans votre publication. Il faut que vous soyez pertinent dans votre publication, que c'est un lien avec qu'est-ce que vous proposez en termes de service ou de produit. Et il faut que ça soit cohérent. C'est-à-dire que le ton, l'esthétique reste la même. Si demain Nike il décide de changer complètement de logo et sur leur page, les gens ils vont pas comprendre, ils vont être perdus. Il faut que ça reste cohérent. Si demain Nike il commence à faire des vidéos sur le consulting, alors que c'est pas du tout ce qu'ils font, en l'occurrence c'est une multinationale, ça pourrait pas avoir un intérêt pour les entreprises de sport, même pas même pas. En réalité, ça serait pas pertinent. Et donc, ça détruirait un petit peu leur image de marque. Si demain, Nike, ils commencent à poster un jour sur 65 parce qu'ils ont pas trop le temps, ils perdent la constance et là, l'image de marque, elle s'effondre. Donc, ces trois piliers, cohérence, pertinence, constance, c'est une nécessité. La recette magique. Ce que vous attendez, hein, vraiment il y a un bonus à la fin, naturellement, mais ça, c'est vraiment le plus important de la vidéo. Comment vous allez pouvoir créer une image de marque qui respecte ces trois piliers? Eh bien, on va commencer directement avec des normes de communication et de gouvernance marketing. Avant d'expliquer un petit peu tous ces différents points, il faut savoir que nous, Novum, on met en place une offre qui s'appelle une offre Horizon sur mesure, où il y a tous ces différents points qui sont intégrés à l'intérieur et qui permettent d'accompagner les PME et les TPE pour avoir une marge de marque structurée. Parce que on sait pertinemment qu'en tant qu'entrepreneur, et je le comprends parfaitement, moi le premier, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de créer du contenu parce qu'on est en train de sauter à droite, à gauche pour accompagner des clients. On n'a pas le temps de faire du montage. On n'a pas le temps de créer cette cohérence, cette pertinence et encore plus cette constance. Parce que plus on grandit, plus c'est compliqué. C'est pour ça que nous, on accompagne les entreprises de A à Z à mettre ça en place et on le met en place pour eux. C'est-à-dire vraiment, on externalise le concept de l'image de marque pour faciliter la réalité de l'entrepreneur. Pour mettre ça en place, on met en place des normes de communication et de gouvernance. Bien sûr, ça passe par une recherche de besoins, mais c'est pouvoir sur papier définir votre entreprise en termes de couleurs, en termes de logo, les variantes du logo, etc., les polices utilisées, comment on utilise ça. Tout ça, c'est des normes de communication et ça va nous être très utile. C'est une genre de charte graphique. Ensuite, on utilise des frameworks de post. C'est-à-dire à chaque vidéo qu'on poste, des réels en l'occurrence, là pour les frameworks de post, mais aussi des carousels ou d'autres, on utilise HRV. C'est une technique de framework de post, Hook Retention Value. Comment ça fonctionne? À l'introduction, on fait un hook. Hein. Vous-même, vous avez vu les réels sur Instagram. S'il n'y a pas de hook,
S'il n'y a pas de hook là, vous m'écoutez pas. Si c'est sous forme de réel et que j'ai pas mis un hook en place, vous allez pas m'écouter, vous allez scroller. Votre persona et votre clientèle cible aussi, parce qu'ils scrollent toute la journée. Faut comprendre qu'ils ont scrollé 1000 vidéos avant. S'ils tombent sur la vôtre et qu'il n'y a pas un hook qui les attrape, c'est fini. Mais au-delà du hook, il faut aussi qu'il y ait des hooks à l'intérieur, c'est-à-dire du body, à l'intérieur de la vidéo. Il faut qu'il y ait de la retention, c'est-à-dire des stratégies de retention avec des phrases utilisées, avec des coupures, etc. Bien sûr, il y a énormément de techniques sur ça. Et en conclusion, un call to action, naturellement, ça c'est la base. Je vous invite à faire le plus possible de call to action. En parlant de call to action, comme je vous le dis, nous, ça, on vous le met en place. À moindre coût, on est les plus abordables du marché. Mais je vais revenir sur ça plus tard. Ça, c'est comment faire une bonne vidéo. Il y a énormément de ressources sur Internet si vous voulez le faire de votre côté en place, hein. De votre côté seul le mettre en place. Il y a énormément de vidéos qui expliquent comment mettre un hook, faire un bon hook, comment faire de la bonne retention, comment apporter énormément de valeur. C'est ça le value. 15 publications par mois. Ça, c'est l'offre de base pour une PME. Pour nous, c'est le strict minimum, 15 publications. Je vous invite même à en faire 60, hein, comme vous le voyez ici. Parce que plus vous êtes présent, plus vous existez. 60, c'est 2 publications par jour. Naturellement, tournez tout d'un coup. Nous, en l'occurrence, pour nos clients, on envoie une équipe de plusieurs personnes avec tous les scripts déjà écrits à l'avance et on tourne tout d'un coup. C'est plus rapide, c'est plus facile et on va directement justement à l'objectif. En 5 heures, on a fait les 60 réels, 15 réels en l'occurrence parce que nous, on s'axe un peu plus PME et en termes de budget, c'est pas les mêmes. Mais si vous pouvez de votre côté en faire 60, vous demandez à une agence d'en faire 60, faites-en 60. Nous, on en propose aussi 60, mais 15 pour commencer, c'est déjà ça. Une stratégie de contenu tofu, mofu, bofu, top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. C'est comment vous allez traduire justement ces 15 publications par mois, ces 60. Eh ben, vous allez les diviser en catégories. Top of funnel, c'est les personnes qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas votre service ou votre produit. L'objectif, vous faire connaître. Middle of funnel, c'est les personnes qui connaissent, qui savent qu'elles ont un problème, qui savent qu'elles ont un besoin, mais qui ne savent pas encore si c'est votre entreprise ou une autre chez qui elles vont aller. Et là, l'objectif, c'est créer du trust, c'est créer de la confiance. Et Bofu, c'est bottle of funnel. L'objectif, hein, c'est vraiment un funnel de vente, c'est convertir le prospect en client ou en lead si vous faites du service. Comment on sait si ça fonctionne, justement, le bottle of funnel avec des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Et on suit, bien sûr, des KPI au 2 mois. En l'occurrence, là, c'est l'offre horizon sur mesure de base pour une PME standard de moins de 5 millions de CA. KPI au 2 mois, pourquoi pas au mois? Je vous invite à faire au mois de votre côté si vous pouvez le faire au mois ou si vous pouvez le demander par une agence. Nous aussi, on le propose au mois. Au 2 mois, ça reste plus cohérent parce que les 15 publications ou les 60, souvent, on voit un retour sur investissement seulement 2 mois après. Là, voilà, vous allez comprendre comment un petit peu créer votre KPI. Je vais pas trop tourner autour de ça. Mais si vous voulez voir une vidéo sur les KPI, n'hésitez pas à me faire signe et j'en ferai une. Un calendrier de publication mensuelle. Ces 15 publications, il faut les publier de manière espacée, de manière cohérente. C'est-à-dire que nous, on met en place, vous avez énormément d'outils, hein, vous pouvez utiliser, nous, en l'occurrence, on utilise Notion et on crée un genre de Trello à l'intérieur de Notion, mais il y a Trello, il y en a d'autres. C'est très facile à utiliser et c'est très cohérent en termes de visualisation. On sait, OK, bah, avec 15 publications, c'est une publication tous les 2 jours. Et nous, en l'occurrence, on le publie à la place de nos clients parce qu'on sait que les entrepreneurs, vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais si vous le faites de votre côté, mettez-vous un calendrier pour ne pas oublier de publier. Et le dernier point, c'est l'optimisation du funnel de vente et du conseil ads. On optimise votre funnel de vente. Là, nous, on a fait un funnel marketing. Ça fait aussi partie du funnel de marketing. Mais justement, on essaye d'optimiser le call to action, que ce soit un questionnaire, réduire le nombre de questions pour réduire les freins, ou l'augmenter si on veut justement augmenter la qualification de nos leads, créer plus de désir, d'intérêt, d'attention. Tous ces différents aspects, ça fait partie du funnel de vente et du funnel marketing. Ça s'optimise et bien sûr, on fait du conseil dessus. On fait aussi du conseil ads, c'est-à-dire que cette publication, nous, on vous conseille de mettre X en ads. Ça va vous permettre de vraiment toucher un large public et avoir un tofu beaucoup plus pertinent. Là, vous le comprenez, ça, c'est la recette magique cette recette magique pour devenir la référence et avoir une image de marque qui est ultra forte. Cette recette magique, elle est basée sur de la cohérence, de la pertinence, de la constance. Chaque point, comme le fermoir, qui est basé sur de la cohérence de poste,
les normes de communication, de la cohérence encore une fois, les 15 publications par mois, c'est de la constance. À chaque fois, chaque point est basé sur un des trois piliers pour avoir une communication réussie. C'est vraiment ça, la recette magique. Vous avez compris pourquoi. Parce que grâce à ces différents points, on va pouvoir jouer sur nos trois piliers et devenir la référence. Maintenant, en termes de tarif, dites, oh là là, ça va coûter très cher. Eh bien, vous avez raison. Si vous allez voir la concurrence, ça va coûter en entrée de gamme, on est sur du 2000 par mois minimum pour du 15 réel, 6000 par mois en plus sur du standard. En toute honnêteté, je vous invite à trouver moins de 4000 par mois. Vous allez pas trouver. J'ai bien peur que ça reste compliqué, mais essayez. N'hésitez pas. Faites-moi signe si vous arrivez justement à trouver une offre avec ces différentes caractéristiques pour moins de 4000 par mois. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir justement l'offre de service. Nous, en l'occurrence, pour être honnête avec vous, on est 70% plus accessible que la concurrence. Je ne veux pas vous donner de chiffre exact parce que chaque jour, on a une réalité, on est obligé d'augmenter nos tarifs parce qu'on a trop de demandes. Chaque jour, chaque mois, chaque 2 mois en moyenne, on augmente nos tarifs parce qu'on se rend compte qu'on est beaucoup trop loin de la concurrence. On était en stratégie agressive d'intégration au marché. On l'est toujours. Je vous invite à justement remplir le formulaire dans la bio pour avoir un call de consulting totalement offert et sans engagement pour qu'on puisse vous donner un maximum de conseils et un maximum de valeur en call adapté à votre entreprise. Là, en l'occurrence, on parle de manière générale, mais c'est important aussi d'avoir une vision adaptée à votre entreprise. C'est sans engagement. Donc, si vous êtes une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean, n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la bio. C'est évident que ça vous sera utile. Au pire, vous partez avec un maximum de valeur gratuitement et un regard extérieur. Au mieux, on poursuit ensemble si on trouve que justement, il y a un intérêt à poursuivre ensemble. Novam, on n'est pas les seuls sur le marché. Je vous invite aussi à aller voir les concurrents, comme je vous l'ai dit. Ça reste pertinent ce qu'ils font. C'est toujours mieux d'aller voir les concurrents, de payer un dossier d'ADN de marque 3 à 4 000 $, même si nous on est beaucoup plus accessible, et d'avoir déjà quelque chose que de ne rien faire. L'inaction, c'est vraiment le pire concept. Donc, maintenant, les derniers points, votre vision et vos objectifs. C'est important de commencer par votre vision. C'est quoi que vous voulez? Quand on pense à votre entreprise, j'ai posé la question au début, mais maintenant, on est un petit peu plus conscient de comment on crée une image de marque. Quand on pense à votre entreprise, vous voulez qu'on pense à quoi? Quand je pense à Patagonia, je pense à la nature. Quand je pense à Apple, je pense à des outils digitaux efficients et de nouvelle génération. C'est important de décrire une vision sur papier. Nous, naturellement, on fait une énorme recherche de besoins sur l'axe de la définition, les couleurs que vous voulez qu'on utilise. On vous fait différentes propositions afin de vous aiguiller. Mais c'est l'entrepreneur et le directeur général qui a le dernier mot. C'est important parce que si c'est pas vous qui décidez de votre vision et qu'on vous dit, ouais, vous, c'est ça maintenant, ça sera pas votre entreprise. Et c'est ça le vrai problème. Faut que vous vous fixiez des objectifs SMART. Ça, j'ai envie de dire, autour de l'image de marque, mais de manière générale, une entreprise qu'elle fasse 150 000, 20 000, 2000 par an, elle se doit d'avoir des objectifs SMART. Si vous faites 10 millions de CA, moins de 10 millions de CA, vous devez d'avoir des objectifs SMART au mois. Moi, personnellement, j'ai des objectifs SMART au mois et à la semaine. Chaque jour, j'ai aussi des objectifs SMART en termes de prospection, en termes de réponse client, en termes de lead et en termes de nouveaux clients. Justement, ces objectifs, on les suit grâce à des KPI. Je vous invite, et c'est obligatoire pour des entrepreneurs aujourd'hui, si on veut justement ne pas se faire manger par les multinationales, il faut suivre ces KPI. C'est ultra obligatoire. Les KPI, voici des petits exemples. Ça, c'est le petit bonus. C'est, là, en l'occurrence, c'est des exemples pour une courtière immobilière. Le nombre de biens vendus par mois, le nombre de nouveaux biens mis à la vente, le nombre de leads générés, le taux vu lead, et d'autres indicateurs. Bien sûr, nous, on pousse vraiment tout au long du process les différents KPI à suivre. Et comme ça, on arrive à comprendre, OK, qu'est-ce qu'on doit optimiser? Parce que faire de la communication floue, sans trop savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui nous rapporte de clients ou quoi que ce soit, c'est ce qui tue des entreprises et ce qui tue la communication. Parce que l'entrepreneur, il se dit, bah, ça m'a rien rapporté, pourquoi je fais ça? Je vais arrêter. Ça me prend trop de temps. Alors que quand on fait ça et qu'en même temps, on regarde et on analyse les KPI qui suivent vos vidéos et vos différents posts, vous dites, OK, tous les 3 réels que je poste, je reçois un DM pour justement mieux comprendre mon produit ou mon service, et tous les 5 DM, je reçois j'ai un nouveau client. Et bien avec ça, on arrive à comprendre que tous les 5 posts, on a X dollars en plus qui viennent
qui viennent s'introduire dans notre compte. Et quand on analyse, c'est là qu'on peut augmenter. Si on n'analyse pas, si les sportifs ils analysent pas leur performance, ils peuvent pas évoluer. Donc si je fais un petit récap, on vient de voir et on vient de définir le concept d'image de marque, votre vision et les définitions globales. On a prouvé son importance. On a prouvé que la concurrence et les multinationales l'utilisent de manière ultra pertinente. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer une image forte et constante euh, qui perdure dans le temps. On a défini la recette magique, la stratégie Novum. Nous, en l'occurrence, c'est une offre qu'on appelle Horizon sur mesure, parce que ça permet vraiment aux entreprises d'avoir un visuel et une horizon sur mesure sur leur communication et leur gestion d'image de marque. Vous avez compris que ce process, il est efficient et il fonctionne parce que il est basé sur ces trois piliers, sur nos trois piliers. On a évalué le marché, c'est-à-dire avec les différents tarifs proposés, et on a parlé des objectifs, de vos objectifs et de vos KPI que je vous invite bien sûr à écrire sur papier. Maintenant, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Que ce soit nous, que vous veniez chez nous, que vous le fassiez de votre côté, que vous alliez voir une agence, on s'en fout. Le plus important, c'est que vous créez une image de marque. Ça, c'est ultra important. Du moins que vous communiquiez dessus. Parce que cela créer, se faire un dossier d'ADN de marque, souvent il y a des agences marketing qui font ça, qui vous font un gros dossier d'ADN de marque à 4 000 $. Mais ces informations, elles sortent jamais du dossier, eh ben, il n'y a pas d'image de marque. Si le dossier reste dans le placard, c'est fini, ça sert à rien. Je sais pertinemment que vous allez venir chez Novam parce que vous avez compris que notre process, il fonctionne, que vous avez compris qu'on a les tarifs les plus pertinents sur le marché et que vous avez compris à travers ce free value qu'on donne un maximum de valeur parce qu'on est conscient qu'on peut vous permettre d'atteindre ces objectifs de manière ultra efficiente et ultra rapide. C'est inévitable. Si c'est pas cette semaine, dans un mois ou dans 2 mois, vous allez venir chez nous. D'ailleurs, je vous invite à ceux qui ont pris la sage décision, euh, de prendre conscience que l'image de marque, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, de remplir le lien qui est dans la bio, qui vous emmènera justement, qui nous amènera justement à discuter gratuitement et avoir un appel de consulting pour parler stratégie autour de votre entreprise. Tout ça gratuitement et sans engagement. On est les seuls du Québec à faire ça. Une image de marque structurée te permet de consacrer ton temps et ton énergie à des activités à forte valeur ajoutée. Quand vous déléguez votre image de marque, que ce soit à nous ou à une autre entreprise, vous donnez l'opportunité de consacrer votre temps et votre énergie à des activités à forte valeur ajoutée. Si vous êtes agent immobilier, c'est à des visites, à des estimations de biens. Si ça peut être avec des appels fournisseurs, etc. Ça peut être avec énormément de tâches à forte valeur ajoutée où vous ne pouvez avoir personne pour remplacer, que ce soit du RH ou autre chose. Ça, c'est très compliqué de remplacer et de déléguer ces différentes tâches. C'est des tâches à forte valeur ajoutée. Le marketing, on peut le déléguer. On est là pour ça. Novum est là pour ça, pour justement vous accompagner. Écoutez, j'espère que ce free value vous a plu. On a essayé de vous donner un maximum de valeur gratuitement et vous faire comprendre comment on structure une bonne image de marque, comment, enfin, c'est quoi la recette magique justement pour créer une bonne image de marque, sur quoi les reposer, sur ces trois piliers, cohérence, pertinence, constance. J'en suis persuadé, si vous mettez ça en place, et vous en êtes persuadé aussi, j'en suis sûr, si vous mettez ça en place, c'est inévitable que votre entreprise, elle va avoir une image de marque forte, donc gagner en opportunité, en confiance et en nombre de clients. N'hésitez pas à m'envoyer des DM si vous avez des volontés justement d'aborder certains points concernant les PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, en l'occurrence, c'est mon cœur de cible PME du Québec pour aborder justement certains enjeux des PME et voir comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez pouvoir passer au-delà de ces enjeux et atteindre les 10 millions de terrains. Je vous souhaite une merveilleuse journée et merci de nous avoir écoutés. C'était Max.